Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que ce début d'année se passe correctement et que bon, vous avez pris ou pas de bonnes résolutions, mais ça c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir des objectifs bien déterminés. Donc voilà, nous allons reprendre les tirages hebdomadaires. Donc sinon, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Si vous voulez plus de renseignements, il y a possibilité d'avoir une consultation privée. De toute façon, je vous mets tous les détails en dessous la vidéo. Je vous mettrai également aussi le lien pour chaque signe, pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore vu, les prévisions pour 2023, signe par signe. Donc en plus, j'ai fait le secteur général, le secteur professionnel et le secteur sentimental, avec des minutages, donc vous pouvez aller voir, comme c'est des vidéos intemporelles, vous pouvez aller voir l'endroit ou le secteur qui vous convient le mieux, et puis vous pouvez y revenir le lendemain ou 2-3 jours après, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc voilà, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Bon, pour les petits trolls qui ont tendance à critiquer tout et n'importe quoi, changer de chaîne. Voilà, c'est dit, mais c'est pas grave, ils sont très peu, mais bon. Il y en a que c'est un peu leur spécialité d'être jamais content, donc dommage pour leur vie, bref. Donc voilà, donc écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage. Donc comme d'habitude, ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à y aller voir votre ascendant, ou votre signe lunaire, donc ça se calcule très vite sur Internet. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc les vidéos sont assez courtes, donc comme ça vous permet quand même de la regarder entièrement. C'est pas trop long, c'est entre 6 et 8 minutes, donc ça vous donne quand même une bonne tendance pour la semaine. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, très bon visionnage et bonne semaine. Namasté. Namasté les taureaux, les taurettes. Donc j'espère que vous abordez bien cette nouvelle année. Donc on va voir ce qui va se profiler pour vous pour cette nouvelle semaine, donc la semaine du 16 janvier. Donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, la première carte, l'esprit des animaux, donne une tendance générale, on va dire. Et donc là vous avez eu un très beau bison. Alors au niveau de la symbolique, cette semaine ça va être un peu... ça va remuer, mais dans le sens où vous allez avoir plein de bonnes choses. Il va y avoir une certaine abondance, sans doute, comment dire, le résultat de tous vos efforts, de tout votre travail, de l'année précédente. Il y a vraiment ce côté-là cette semaine où on va voir ce que confirment les autres cartes ou pas, parce que je les ai pas vues. Et il y a vraiment ce côté où là vous allez être vraiment dans l'action, mais c'est vraiment l'action qui vous plaît, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire des choses à contre-cœur. Au contraire, bon, même s'il va y avoir une surcharge de travail, mais bon, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour chercher une nouvelle école pour les enfants, aller chercher la belle-mère, un nouveau job, la création d'une entreprise ou quoi que ce soit, ou une confirmation dans vos passions, donc ça aussi dans la créativité. Donc il y a vraiment ce côté où je pense que tous les domaines vont être assez, comment dire, énergiques cette semaine. Donc il va falloir que vous ayez un petit peu la tête à porter plusieurs casquettes en même temps, parce que vous allez être un petit peu le leader, la leaduse, un petit peu celui ou celle qui va vraiment prendre les choses en main, parce qu'il va y avoir cette abondance d'arrivage entre guillemets de toutes bonnes choses, un contrat qui se débloque, je veux dire le banquier qui accorde le prêt, et après il y a tout ce que vous avez mis en place ou préparé l'année précédente. Là, hop, ça y est, tout se débloque. Il y a ça aussi, donc d'où l'abondance une surcharge de travail, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est de la bonne abondance. C'est pas forcément merde sur merde, quoi. Au contraire. Donc ensuite, pardon, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu faites travailler votre côté féminin avec une belle rose. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment ce côté de la créativité. Donc, je pense qu'en même temps, va y avoir, comment dire, en plus du quotidien, si on peut dire ça comme ça, vous allez avoir toutes les passions, tous les extras, qui vont venir aussi à vous,
où il va falloir mettre aussi des choses en place. Par exemple, si vous avez décidé d'ouvrir un restaurant, si vous voulez écrire un livre, si vous voulez faire de la peinture, il va falloir aussi gérer tout ça. Hein. Donc, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confirmera et confiera des secrets. Vous voyez, en même temps, vous allez dans tous les domaines, faut pas que je parle trop vite. Vous voyez, il y a tout ce qui va un peu se bousculer, mais dans le bon sens. Quand je veux dire, vous allez être submergé. Bon, rassurer la copine qui va pas, penser à porter le contrat de ceci, aller faire les courses. Hein, bon, mais en même temps, il y a ce côté, vous êtes motivé. Hein, mais ça, c'est le côté yin, c'est pas forcément que pour les taurettes. Hein. Les taureaux aussi, vous avez votre côté yin. Hein, c'est tout ce qui est créativité et tout ce qui est intuition. Hein. Je sais pas, aussi, ça va faire partie de votre semaine. Ça, vous allez plus confiance en votre intérieur. Donc, vous fiez pas seulement à ce qui vous entoure, mais vraiment à ce que vous ressentez. Hein, vraiment, c'est ça aussi, ce fameux côté yin. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la tempête parfaite. Vous voyez un petit peu comment ça va remuer, avec un beau corbeau. Très bon présage, hein, contrairement à ce qu'on peut en penser. Invitation à agir maintenant. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Hein, cette semaine, pour vous, les taureaux et les taurettes, c'est vraiment, ça va bouger parce que tout va arriver en même temps, en fin de compte. Mais vous allez pouvoir gérer. Donc, comme on dit, chaque chose les unes après les autres. Hein, vous avez assez de ce sens de l'organisation. Hein, même le sens de la délégation, hein, n'hésitez pas à vous faire aider, même si, contrairement, on va plutôt vous demander votre aide à vous que le sens contraire, mais vous allez pouvoir gérer parce que vous êtes préparé à ça, hein, vous avez mis des choses en place, et bon, bah, les résultats arrivent. Hein, c'est pour ça que c'est un petit peu... et tout arrive en même temps parce qu'il y a eu comme un déblocage. Après, sur le côté sentimental, émotionnel, relationnel, hein, vous connaissez, donc c'est d'ordre général. Donc là, avec l'oracle coup de cœur, vous avez eu des clics. Donc on peut pas... Vous voyez, il y a vraiment même à ce niveau-là, ça va. Il y a des choses qui vont se déclencher, qui vont se mettre en place, bon, qui étaient peut-être en sommeil. Et là, vraiment, tout se met en route, quoi, en fin de compte. Et là, ça va être, bon, ils disent de 15 jours, mais bon, les dates, ça n'a rien à voir. Mais là, vraiment, vous voyez, même sur ce côté-là, les choses vont se mettre aussi en place. Hein. Alors donc ça peut être dans le relationnel intime, hein, il y a des déclics, bon, je vous dis, il y a plein de choses que vous avez mis en place, mais vous avez dû en mettre en place à tous les niveaux. Et bon, en général, quand il y a quelque chose qui se met en route dans un domaine, ça a aussi un impact sur l'autre domaine, que ce soit professionnel par rapport au sentimental, le sentimental par rapport au professionnel. Il y a quand même une interaction et tout est en corrélation. Donc automatiquement, quand ça va bien, ça va bien. Et là, quand ça abonde, ça abonde dans tous les sens. Hein. En plus, avec l'oracle, parce que je découvre les cartes en même temps que vous, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu la carte du positif le plus, donc vous êtes vraiment, même sur le plan relationnel, amoureux, sentimental, ça va vraiment être au top du top, hein, parce que bon, voilà, tout va se mettre en place, tout va se déclencher, et dans le bon sens, c'est-à-dire tout ce que vous avez espéré, tout ce que vous avez rêvé, tout ce que vous avez travaillé pour, hein, même dans ce domaine-là, tout va se mettre en place, tout va être vraiment sans nuage, quoi, hein, contrairement au temps de maintenant. Et enfin, donc la dernière carte mystère, je vous laisse vous poser la question, et la réponse est choisissez une nouvelle direction. Alors c'est peut-être pour ça aussi, hein, bon après tout dépend de votre question, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une certaine abondance, parce qu'il y a de la nouveauté, il y a de la création, hein, ce fameux côté yin, et donc là automatiquement, ça bouge parce que peut-être que vous allez vers quelque chose, on va en dire encore meilleur, mais dont vous n'aviez pas l'habitude, hein, quand je sais pas, on vous nomme responsable d'un service entier qu'avant vous étiez entre guillemets que la secrétaire, c'est pas péjoratif, mais bon voilà. Donc il y a vraiment ce côté où même ça explose au niveau des responsabilités, hein, au niveau de votre horizon, il y a vraiment quelque chose à tous les niveaux qui va être en abondance. Voilà pour vous les taureaux et les taurettes, excellente semaine, et on y met le paquet. Namasté.